Alors, quel vélo choisir entre hollandais, VTC, VTT semi-rigide, vélo de route ou VTT à assistance électrique pliant? Ça fait beaucoup là, non? Eh bien, asseyez-vous confortablement, prenez de quoi faire des notes, car cette vidéo vous donnera toutes les clés et astuces pour vous aider à choisir ce qui vous correspondra le mieux et au meilleur prix. Et cela aussi bien si vous souhaitez acheter votre premier vélo, que pour ceux qui en ont déjà un et s'intéressent déjà à un supplémentaire. Le tout pour vous proposer la vidéo la plus complète possible. Pour simplifier votre navigation, cette vidéo a été chapitrée et avant de commencer, eh bien, si vous êtes nouveau, je suis Altis, je réalise des vidéos autour du vélo comme moyen de transport. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et pour soutenir mon travail. On est donc parti, la première chose à faire c'est donc d'identifier votre besoin. Pour cela, je vous ai fait un tableau. Alors attention, il n'y a pas tous les types de vélos existants. Pour cela, je vous renvoie vers Velook et on a cartographié un certain nombre. Je ne détaillerai pas non plus les avantages financiers ni l'indemnité kilométrique dans cette vidéo. Pour cela, je vous renvoie vers la vidéo Vélo Taf que j'avais déjà réalisée en fiche. Ici donc, la catégorisation a été faite pour vous donner un indicateur, car en modifiant certaines pièces du vélo, vous pourrez bien sûr améliorer ses caractéristiques pour qu'il s'adapte encore mieux à votre besoin. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je n'ai pas non plus mis d'indicateur de prix, car pour le moment, on va se concentrer sur le besoin, et on verra le prix également un petit peu plus tard. Le premier critère pour choisir son vélo, c'est donc la route. Quel sera l'itinéraire que vous ferez le plus souvent? Pour vous donner une idée, le site Komoot vous permet de connaître l'état de la route et est capable de modifier l'itinéraire selon le type de vélo que vous pourrez choisir. Il est également possible d'ajouter l'option assistance électrique. La notation du tableau que je vous propose est donc un mix entre la vitesse moyenne maximum et le confort, selon les différents types de routes. A noter que certains VTT semi-rigides ont la possibilité de bloquer les amortisseurs de la fourche afin d'améliorer la conduite selon les types de routes, ce qui leur permet d'avoir un peu plus de polyvalence. Maintenant que vous avez une idée de votre itinéraire, il est important de choisir un vélo adapté à votre expérience. Pour cela, on a l'usure, c'est la fréquence à laquelle vous devrez entretenir votre vélo, et la maintenance, c'est-à-dire la complexité de cet entretien. Par exemple, un vélo hollandais, c'est robuste, mais pour changer des freins à tambour, je vous raconte même pas la galère. Ensuite, on a la simplicité d'utilisation ou bien prise en main. Et bien là, par exemple, le freinage sur un fixie, ça peut surprendre au début. Et pareil sur un vélo à rétropédalage. Il y a aussi les systèmes de vitesse sur les VTT. Quand on a 3 plateaux et 21 vitesses, ça peut sembler un petit peu too much. Et quand on débute, pour savoir quand mettre le bon plateau avec la bonne vitesse, c'est un petit peu un casse-tête. Ensuite, il y a également les vitesses à manette sur les vélos de route qui sont un petit peu spéciales à prendre en main et certains ont même des demi-vitesses. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte et donc si vous débutez, je vous conseillerais déjà de prendre quelque chose de simple sur lequel vous ne vous prendrez pas la tête avec les vitesses, ni avec trop d'entretien. Il reste maintenant le type d'usage que vous souhaitez faire de votre vélo. Pour cela, le confort reste un petit peu à la perception de chacun et vous pourrez bien sûr adapter le vélo exactement à votre physionomie, à ce que vous avez besoin, mais ça je le détaillerai un petit peu plus loin. On a aussi le poids qui peut être un élément important, notamment si vous souhaitez monter le vélo chez vous et que vous avez des marches par exemple, ou des marches sur votre trajet. Le rangement peut aussi être un critère important, c'est l'espace qui va prendre chez vous, ou potentiellement dans un garage, ou peut-être même dans le train ou l'avion, si jamais un jour vous souhaitez l'emmener avec vous. Et enfin, la capacité qu'il peut transporter, par exemple des colis, ou bien même des enfants, ou un porte-bagages à l'arrière. Regardez les accessoires qui peuvent être vendus avec votre vélo. Et le dernier critère de choix, selon moi, c'est donc le prix. Car vous l'avez compris, au-delà du prix, le besoin est plus important. Il n'existe pas de vélo bon pour tout, mais il y a un vélo bon pour chaque besoin. Et je ne suis d'ailleurs pas étonné de voir qu'au sondage que j'ai posé, de nombreuses personnes répondent que le nombre idéal de vélos est 3 ou même plus, car on a généralement un vélo pour les petits déplacements que l'on va faire par exemple en ville et qu'on n'a pas peur de laisser attacher, un vélo pour transporter des enfants ou des objets, et généralement un vélo de sport qui peut très bien être du VTT ou bien du vélo de route, ça dépend ce que vous aimez. Donc maintenant que vous savez à peu près quel type de vélo vous intéresse, c'est là qu'intervient le choix du vélo à assistance électrique. Ce n'est donc pas à voir comme un type de vélo, mais bien comme une option. Gardez en tête que vous pourrez un jour transformer n'importe quel vélo mécanique avec un kit VAE. Pour l'instant, ça reste cher, entre 300 et 800 euros, mais c'est une offre qui va se développer très prochainement. Et je vous en dirai plus bientôt. On va quand même faire un petit point sur ce qu'est un VAE, un vélo assistance électrique.
comme c'est une option, on va plutôt voir ça sous l'aspect bonus-malus. Déjà, le premier point, c'est que vous roulerez en moyenne plus vite et sans effort pour arriver à 25 km/h. Une fois arrivé à 25 km/h, vous pouvez aller plus vite, mais l'assistance ne vous aidera plus. Et ça sera à vous de fournir tout l'effort pour faire avancer le vélo. Sinon, il faut rester à 25. Cette assistance vous permettra également de faire fi du poids, car paradoxalement, un VAE lourd ne pose pas de problème, car son moteur est là pour ça justement, l'aider à transporter des choses lourdes. Et le poids, une fois qu'il est lancé, donne de l'inertie et lui évite de ralentir trop vite. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir pas mal de vélos cargo et de professionnels qui ont équipé leur vélo de moteur électrique. Néanmoins, évidemment, cela rajoute un malus au moment où vous devrez soulever le vélo car il sera plus lourd avec la batterie. Pour ce qui est de l'usure et de l'entretien, eh bien, j'avais fait un petit point dans la vidéo où je présentais justement un VAE qui est toujours à gagner. Je vous mets la vidéo en fiche et en description. Et je fais également le point sur tout ce qui est législation, donc n'hésitez pas à aller la voir. En résumé, une batterie est soumise à un certain nombre de cycles après lesquels elle fonctionnera beaucoup moins bien et il faudra envisager de la changer. Et donc, au moment où vous achetez un vélo assistance électrique, vérifiez bien que les pièces peuvent être trouvées de manière indépendante du vélo. Enfin, pour votre confort, eh bien vous devez savoir qu'il y a plusieurs types d'assistance sur les vélos électriques. Il y a des assistances qui sont au niveau des pédaliers, qui sont généralement plus douces et qui vous aident mieux au niveau des démarrages, et des assistances qui sont au niveau de la roue et là qui vous aident seulement une fois que vous êtes lancé. Pour pallier à ce problème, certains vélos comme celui que j'ai testé ont une petite manette qui vous aide au démarrage. Bon, maintenant que vous avez toutes ces informations en tête, mais que vous hésitez encore un petit peu, eh bien dans ce cas-là, pourquoi pas la location. Avant de passer à l'achat, de toute manière, vérifiez que vous avez bien un espace sécurisé où mettre votre vélo le soir et également pensez au point de vue de la maintenance. Si pour vous réparer un vélo c'est un gros non définitif et que vous ne souhaitez pas y mettre régulièrement de l'argent en l'envoyant chez le mécanicien, eh bien il va falloir effectivement envisager dans ces trois cas de la location. Pour cela, eh bien vous avez plusieurs options. Soit vous envisagez le vélo libre service, mais c'est quand même un gros inconvénient et puis c'est le risque chaque matin d'être stressé parce que vous n'êtes pas sûr d'en avoir un. Vous avez le Véligo, alors il n'est pas disponible partout en France, uniquement pour les personnes qui sont domiciliées en Ile-de-France. C'est un vélo électrique que vous pourrez emprunter 6 mois plus 3 mois renouvelables à partir de 40 € par mois. Il y a les SwapFit disponibles dans certaines régions de France qui coûtent entre 15 € par mois jusqu'à 75 €, ça dépend s'il est mécanique ou électrique avec des vitesses. Et il y a également Decathlon qui propose des offres à partir de 34 € par mois pour des vélos mécaniques. Les premiers vélos électriques sont à partir de 50-55 € jusqu'à 90 €. Et il y a également des entreprises comme Team Sport ou Goodwatt qui proposent des offres de flotte pour les entreprises. Car quand vous utilisez votre vélo pour aller au travail, eh bien vous pouvez parfois demander des indemnités kilométriques. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et toutes les entreprises ne le proposent pas. Maintenant que vous avez choisi le type de vélo, au-delà de sa marque, on va s'intéresser aux composants, car ils sont généralement un bon indicateur de sa qualité. Donc on a Shimano, SRAM et Campagnolo, qui sont des valeurs sûres, quelle que soit la gamme, car elles bénéficient toutes des mêmes technologies. Le prix, lui, influe généralement sur le poids des matériaux et leur longévité. Ensuite, il y a le système de freinage, que choisir entre disques, patins ou autres. Pour les freins à mâchoire dits patins, eh bien ils sont généralement bon marché, faciles à changer, mais ils abîment la jante du vélo et il faut les changer assez régulièrement. Et ils sont loin d'être idéaux quand il pleut ou qu'il y a de la boue. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont rarement équipés sur des VTT. Et si c'est le cas, eh bien fuyez. Les freins à disque, eux, sont fiables, précis, ils demandent peu de maintenance et sont néanmoins un peu plus lourds et onéreux. Il est également un petit peu plus complexe de changer la roue car le système de freinage y est attaché. Il est aussi un peu moins simple dans certains cas d'y mettre des porte-bagages. Donc faites bien attention quand vous choisissez votre vélo. Il y a aussi les systèmes de frein à tambour que l'on retrouve souvent sur les vélos hollandais. Ils proposent un système de freinage très doux avec très peu d'entretien mais sont assez complexes à changer. Et enfin les vélos à rétropédalage ou sans frein, les fixie, même si dans les textes vous devez avoir des freins avant et arrière. Bon, il y a également la selle. Ici je vous conseillerais vraiment d'en discuter avec un professionnel et s'il n'est pas confortable sur votre vélo, ce n'est pas grave, vous pouvez la changer.
Il y a également les roues, et c'est un point qui peut sembler anecdotique, mais dans certains cas, changer une paire de roues sur un vélo lui permet d'accéder à de nouveaux terrains de jeu. Car vous pourrez par exemple mettre des pneus plus larges ou des systèmes de cassettes différents vous permettant d'avoir des types de rapports adaptés à de nouvelles situations. Ou par exemple un jeu de roues différent pour l'hiver. Il y a un autre point également que j'aimerais aborder, c'est les guidons. Quel type de guidon choisir par rapport à votre conduite? Il y a tout d'abord le cintre plat droit, celui qu'on retrouve généralement sur les VTT. Il est très bien pour avoir un très bon contrôle du vélo, mais il est adapté aux trajets courts et urbains, car vous ne pouvez simplement pas changer de position de main dessus. Vous avez le cintre plat recourbé qui est bien pour les distances moyennes et surtout d'avoir une position haute sur le vélo, un mode détente. Il y a évidemment le cintre de route adapté pour la vitesse avec une position aérodynamique. Il permet également de changer la position des mains en vous offrant différentes postures. Il est adapté aux distances moyennes et longues et en ville il demande quand même une certaine maîtrise. Et vous avez le cintre multiposition. Alors là il est très bien pour les longues distances et vous offre beaucoup de confort. On a maintenant fait le tour des différents composants du vélo, on va passer à l'achat. Alors si à cette étape vous tâtonnez encore et vous n'êtes pas sûr, je vous recommande vraiment d'aller vous tourner vers un professionnel, un vélociste, quitte à en faire plusieurs. N'achetez pas votre vélo sur le premier jour ou sur un coup de tête, laissez-vous le temps d'être sûr de ce que vous avez besoin. Et bien sûr, si vous avez répondu à toutes les questions que je vous ai posées en amont, eh bien, vous avancerez déjà beaucoup plus vite dans votre recherche de vélo. Si vous êtes déjà plutôt sûr de vous et que vous n'avez pas un énorme budget, je vous recommande de vous tourner vers la grande distribution, c'est-à-dire Decathlon, Go Sport ou en ligne. Mais dans ce cas-là, effectivement, préférez des revendeurs spécialisés. Et si vous achetez votre vélo neuf, je vous conseille de prendre une assurance. Surtout si c'est votre premier vélo, car il est possible que vous cassiez des pièces dessus par une mauvaise utilisation, un mauvais passage de vitesse ou autre. Sinon, vous avez aussi le marché de l'occasion. Et pour cela, vous devez avoir un minimum d'expérience pour reconnaître un vélo en bon état qui aura besoin de maintenance ou non et d'entretien suite à son achat. En tout cas, sachez que si vous achetez le vélo d'occasion ou neuf chez un professionnel, il y a certaines choses qu'il doit vous fournir. Une lampe à l'avant et à l'arrière, une sonnette, un catadioptre rouge à l'arrière et un blanc à l'avant, des catadioptres de chaque côté des pédales et un dans chaque roue. Le vélo doit également être équipé d'un dispositif de freinage à l'avant et à l'arrière. Le vélo doit disposer d'un marquage anti-vol, il en existe plusieurs types. Moi je vous recommanderais effectivement le gravage. Et donc j'insiste, quand vous achetez un vélo à un pro, eh bien tous ces éléments doivent se retrouver dans le vélo et si ce n'est pas le cas, eh bien vous devez demander au vendeur de vous les fournir. Parce que ce n'est pas une faveur, c'est obligatoire. Pour ce qui est maintenant de la vente entre particuliers. Alors je n'ai pas encore parlé de ce point, mais quand vous achetez en ligne, que ce soit aussi bien achat neuf ou avec des particuliers, la taille du cadre du vélo compte beaucoup. Et pour cela, eh bien, je vous ai mis plusieurs sites en description de la vidéo pour pouvoir calculer la taille du cadre que vous aurez besoin selon le type de vélo. Pareil, si vous avez des doutes là-dessus, allez d'abord voir un professionnel. Ensuite, quand vous le commandez en ligne, eh bien si le vendeur ne connaît pas la taille du cadre de son vélo, demandez-lui simplement sa taille ou de mesurer certaines parties du vélo par rapport au lien que je vous ai fourni. Donc quand vous achetez d'occasion à un particulier, il n'y a pas de réglementation en particulier. Vérifiez tout de même les fondamentaux, c'est-à-dire les freins du vélo si tout est OK, les roues si tout fonctionne bien, si les pédales tournent bien et si le plateau est en bon état, c'est-à-dire que les dents ne sont pas complètement bousillées, et également tous les points que je vous avais cités précédemment pour les professionnels, s'ils ne sont pas présents sur ce vélo-là, c'est autant de points que vous pourrez négocier. Enfin, demandez-lui si le vélo est marqué avec un système de gravage ou anti-vol, car si la personne l'a acheté neuf après janvier 2021 ou d'occasion après le juillet 2021, il doit être équipé de ce marquage anti-vol. Bien sûr, s'il y a un marquage anti-vol, vous devrez demander à la personne de vous transmettre toutes les informations pour que vous deveniez légalement le nouveau propriétaire de ce vélo. Bon, eh bien, félicitations, vous serez bientôt l'heureux propriétaire d'un vélo neuf, d'occasion ou de location. J'espère que cette vidéo a pu répondre à l'ensemble de vos questions et vous aiguiller dans vos choix en vous apportant les conseils suffisants. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager à vos amis ou connaissances qui souhaitent également se mettre au vélo. Et pour compléter cette vidéo, je vous propose d'aller voir le Code du cycliste, une vidéo qui vous présentera
toutes les règles du code de la route liées aux cyclistes et également des astuces pour pouvoir rouler en sécurité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee et qui me permettent de vous offrir ce type de contenu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route. Derrière Altis, faut que j'achète un vélo avec mon entreprise pour faire passer des frais professionnels. Qu'est-ce que je dois acheter de bien pour faire... Qu'est-ce qu'il faut... Je fais pas du tout de vélo parce que j'habite à Paris, genre, mais... Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme marque de vélo pour moins de 1000 balles, genre plutôt aux alentours de 500, avec laquelle tu peux se faire des balades et tout. C'est quoi la marque que tu me conseillerais?